Comment nous? Moi, espère nous en forme. Dans la vidéo, ça, moi, je vais faire un petit parler, question élection présidentielle qui peut gagner au Brésil dans la date 5 octobre 2026. Si vous êtes haïtien, haïtienne, qui vivent dans le pays Brésil, si vous avez une famille qui vivent dans le pays Brésil, et puis vous avez accès pour voter dans l'élection, ça, vidéo, ça, c'est pour vous, c'est extrêmement important, eh bien, pour tant de vidéos, ça, jusqu'à la fin, et puis, partagez pour nous, commentez pour nous, sur la page là, eh bien, pour capable de joindre toutes l'autre vidéo que nous-mêmes nous avons publié, sur page ça, eh bien, qui ça nous-mêmes nous voulons dire, et dans vidéo ça. Dans vidéo ça, c'est une question nous voulons poser dans vidéo là, et nous espérons que vous-même vous pourrez prêter attention avec question ça, nous espérons que vous-même vous pourrez contribuer eh bien, non, joindre une réponse pour question ça que nous posons. Élection présidentielle Brésil 2026, qui ça qui a changé pour immigrants qui vivent dans le pays Brésil. Donc, si vous-même vous rentrez au Brésil pour Pipiti 2019, donc vous avez une idée de qui ça qui est capable de changer. Donc, en fonction des candidats, eh bien, qui remportaient l'élection Sahara, qui peut le faire dans 5 octobre 2026, là. Donc, élection Sahara, donc, gagner 4 candidats, eh bien, qui peuvent participer dans l'élection Sahara. Premier candidat, gagne Luis Inácio Lula da Silva, gagne Flavio Bolsonaro, gagne Romeo Zema, gagne, eh bien, Renan Santos. Donc, Lula, c'est parti PT, Flavio Bolsonaro, parti libéral, et parti libéral, et Romeo Zema, c'est ne pas tromper moi, parti Novo, eh bien, et Renan Santos, c'est parti, Missão. Donc, c'est 4 candidats. Mais en réalité, ça qu'a fait dans le moment, selon information, donc c'est 2 candidats, eh bien, qui, eh bien, monté dans la question sondage. 2 candidats, c'est Lula et puis Flavio et Bolsonaro. Nous connaissons Lula, c'est un président qui déjà, eh bien, gouverné le Brésil pendant 3 fois. C'est un président qui était élu Dilma Rousseff pendant 2 fois. Donc, c'est parti politique Lula, PT, c'est parti travailleur et brésilien. Donc, yo même, yo gagné 20 ans depuis qu'il a dirigé le pays ça. Donc, nous-mêmes, nous avons idée, eh bien, qui monde, qui président Lula, nous avons idée, eh bien, qui réalisation, eh bien, président Lula fait dans le pays, non seulement, moun kap vive Brésil, gen information, haïtien kap vive Brésil, gen information, et international là, moun kap vive dans l'autre pays, dans le monde là, gen information. Bon, est-ce que élection présidentielle 2026 là a attiré un pile attention et spécialement dans mi-temps immigrants qui vivent dans le pays et une question qui est importante. Donc élection a attiré attention en pile immigrants et bien qui vivent dans le pays Brésil. Donc c'est ça que fait moi trouver l'important pour me faire un dialogue ça avec nous comme immigrants et bien qui vivent dans le pays spécialement immigrants haïtiens qui gagnent possibilité pour participer dans l'élection. Donc, l'important pour participer, l'important, donc, pour pas choisir candidat qui vous pouvez voter sous émotion, l'important tout pour connaître choix que vous pouvez faire, il est capable de impact non seulement sous famille, il est capable de impact sur petit que vous même, petit tout, sur petit tout, donc, qui a vivre, qui peut vivre dans le pays ça. Il peut gagner un impact tout sur un petit frère, un petit sœur, donc, qui est capable de gagner opportunité qui t'a voulu rentrer dans le pays Brésil. Donc, impact yo en pile, capable impact économique, impact social, il capable l'autre type d'impact en termes de réunification familiale dans le pays ça, dans l'année qui va venir. Donc, nous connaissons, eh bien, quel type de politique, eh bien, parti extrême droite, eh bien, yo toujours appliqué les arrivées dans tête, quel que soit le pays
côté qui eux même yo a dirigé. Nous ouais ça qui a passé au Chili, nous ouais ça qui a passé aux États-Unis, eh bien nous ouais ça qui a passé en Argentine, nous ouais tout et ça qui a passé dans l'autre pays qui a dirigé par l'extrême droite. OK? Donc, c'est important pour nous faire parler ça. Donc, c'est important pour immigrants, eh bien, mettez en pile attention, eh bien, sous élection présidentielle dans le pays Brésil. Donc, quel que soit candidat, donc, qui t'a remporté élection ça, donc, qui ça a changé dans la vie immigrant. En pile bagaille a changé. Par exemple, nous connaissons un pile immigrants qui recevoir, eh bien, bourse famille, dans le pays Brésil. Nous connaissons des immigrants tout, donc, qui utilisent système santé et Brésil là, qui c'est source et qui dans le pays a. Un pile immigrants utilisé. Moi-même tout, moi utilisé. Nous connaissons un pile immigrants tout et qui joignent l'autre possibilité, par exemple, pour naturaliser. Donc, un pile immigrants eh bien, gagner possibilité pour naturaliser dans le pays. Et nous connaissons, et politique ça, c'est une politique c'est un bagage qui est plus simple, et dans le pays Brésil, si toutefois, moun nan lui-même, l'État veut faire ça. Donc, il y a un bagage qui paraît difficile pour Haïtien joindre, c'est question, et certificat, et bonne vie, mais c'est question certificat de police qui en Haïti, c'est toujours compliqué. Donc, on va voyer papier, on va bailler plusieurs moun l'argent pour faire papier ça pour vous, et parfois, ils prennent l'argent ou pas faire le pour. Ça est extrêmement compliqué puisque l'État haïtien pas fait rien, et bien, pour résoudre ce problème ça, et c'est pour tout Haïtien qui vivent dans l'autre pays. Bon, est-ce que politique immigrant, est-ce que politique migration yo, ka subi changement? Oui, il est capable de subir changement. J'aime saute dit dans première question que moi-même, moi saute et répondre, dans vidéo ça. Donc, il est capable de subir changement. Donc, nous sommes capables de constater depuis 2010, Haïtien est rentré dans le pays Brésil facile. Donc, qu'on y a là, et bagayo, eh bien, pas même genre, mais raison qui fait bagayo pas même genre, donc, c'est question de sécurité qui est en Haïti. Donc, pas de vol commercial. Donc, ambassade là, pas vraiment fonctionné. Et j'ai été qu'on fonctionner, et surtout, question, OIM, qui te qu'on recevoir immigrants pour question demande et visa soi-disant humanitaire. Donc ça a presque pas fonctionné encore. Donc c'est raquette. Donc il a fait la pluie et les beaux temps dans OIM. Donc pour un rendez-vous, c'est acheter pour acheter rendez-vous. Donc il y a mon qui paye qui porte $2,000 et $1,500 pour un rendez-vous visa dans OIM. Et qui impact ça capable gagner sous travail à droit immigrant, capable gagner un l'impact sous droit immigrant, sous travail immigrant. Donc si nous faisons un rappel sous gouvernement président Bolsonaro, donc bagayo pas facile du tout pour immigrants dans le pays Brésil parce que Michel lui-même il était en politique, un discours anti-immigrants, spécifiquement un discours anti-haïtien, anti-africain. Donc dans la période que lui-même il a fait campagne là, il était président 2019-2022. Donc, bagay yo pas vraiment amélioré, bagay yo était vraiment compliqué pour les immigrants qui vivent dans le pays Brésil et le président Bolsonaro, c'était un président qui était extrêmement raciste, qui était extrêmement, c'est un président xénophobique, c'est un président tout qui était vraiment difficile pour moun noir, pour immigrants noirs qui vivent dans le pays Brésil. Donc, bagay yo pas facile du tout pour immigrants noirs. Donc, on connaît un pile haïtien qui peut le dire et yo pas de sentir rien. Donc, on te regarde pas de sentir rien, mais pas pour autant, bagay yo te difficile. Donc, travail était extrêmement difficile pour immigrants, puisque donc, il y a une crise atroce dans le pays Brésil, dans les président Bolsonaro t'a dirigé. Donc, vous êtes capable de regarder dans la vidéo qui est disponible sur Internet là, et quantité de monde qui était dans le fil devant le supermarché, donc pour aller chercher
Zovian qui était dans le supermarché. Quantité de monde, tout qui t'a cherché manger dans Fatra, dans le gouvernement Bolsonaro, donc ça le minimum non, il pas augmenté du tout, donc pas de gagner assez de travail, post-travail qui était créé, donc t'es gagné pile le monde. Donc, qui t'a quitté Brésil dans l'année 2021 en direction de Mexique. Donc, ça quitté la cause Mexique, t'es pas exigence visa. Donc, pour tout le monde qui t'a gagné et passeport, pour tout Brésilien qui t'a voulu, eh bien, aller au Mexique sous prétexte pour rentrer dans la frontière États-Unis. Bon. Et, m'getan dit qui impact sa carrière sous droit question travail immigrant et qui processus, est-ce que processus régularisation avec document capable d'une plus difficile? Oui, c'est capable d'une plus difficile parce que, toutefois, il y a un candidat qui est anti-immigrant, qui a une politique anti-immigrant, spécialement anti-immigrant noir qui est élu. Donc, des conséquences graves qui capable priver, qui capable, priver sous immigrants, ça, par exemple, on regarde Chili, comment ça a fait, et qui conséquences haïtiens ou victimes. On regarde aux États-Unis, qui conséquences haïtiens ou victimes. Bon, nous, sur le journal, nous regardons réseau, nous, tout ça qui a passé haïtien dans le pays États-Unis, dans le pays Chili. Et ça qui a passé, donc ça dépend de monde qui est lié, donc les capable de passer au Brésil tout. Donc c'est ça que fait, nous devons faire choix qui n'a fait, avec toute conscience nous devons faire choix qui n'a fait, nous devons penser, sur monde qui gagne pour rentrer, nous devons penser soit avenir nous qui dans pays ça, penser soit avenir petit nous, et avenir zami nous qui gagne pour rentrer dans pays ça. Et l'autre bagaille que moi-même, t'as dit dans la vidéo ça, qui place immigrants au gagné dans la politique sociale, économique dans le pays Brésil. Bon, immigrants pas vraiment gagné place dans la politique sociale, politique économique dans le pays Brésil. Donc, sauf ça qui me connaît, il y a quelques immigrants qui gagnent un bourse famille dans le pays ça. Il y a quelques immigrants qui recevoir, yon valet, gaz dans le pays ça. Il y a quelques immigrants, moi connais, qui recevoir, yon valet, pour yon payer, yon facture courant, qui plus économique en fonction, de ça que yon rentre, comme, salaire, ça que yon gagne comme salaire. Moi connais, quelqu'un qui migrant tout, qui bénéficiait, qui utilisait système santé Brésil là. Et ça dépend qui monde qui passe dans l'élection. Moi, t'es pas nous qui candidat, qui est l'idée, qui candidat qui après participer. Moi, t'es dit nous un petit peu, qui politique président Lula, qui politique, ancien président Bolsonaro, et petit li candidat, dans l'élection ça. Donc, c'est à nous qui connaissons, et qui est-ce que nous devons voter, et qui est-ce qui a pris bon pour nous, et si nous votons tel monde, qui conséquences que nous capables de subir, si nous votons tel monde, mais qui ça, que nous-mêmes nous capables de recevoir en termes de bénéfices, donc c'est nous-mêmes qui connaissons qui est-ce que nous pouvons choisir. Donc ça que nous pas supposé faire, nous pas supposé choisir en fonction d'émotions, nous pas supposé choisir en fonction et fausses informations qui dans la rue, nous pas supposé choisir en fonction des amis nous qui votaient, nous pas supposé choisir en fonction des indications personnes, nous supposé choisir candidat que nous pouvons voter en fonction des intérêts communauté, en fonction de ça que nous-mêmes nous croyons des candidats ça. C'est comme ça que nous devons faire choix que nous pouvons faire. Pas faire choix parce que voisine voté tel candidat, parce que les amis ont voté tel candidat, parce que y a telle information qui a circulé dans la rue sur tel candidat. Donc, choisir en fonction de ça. Candidat et fait déjà en fonction des postes que les mêmes étaient occupés déjà dans le pays, en fonction des projets que les mêmes étaient réalisés dans le pays. Mais pas choisi pour monde, pas faire choix tête pété Haïtien États-Unis, te fait, pas faire choix tête pété Haïtien Chili, te fait, pas faire choix tête pété Haïtien Argentine, te fait,
pas faire choix tête pété, haïtien qui vivent dans l'autre pays était fait. Mais faire choix, en fonction des intérêts nous-mêmes qui vivons dans le pays. En fonction des intérêts famille nous, eh bien, qui vivent dans le pays. Donc, nous connaissons comment ça est, capable de gagner conséquences graves sur les immigrants haïtiens qui vivent dans le pays Brésil, si toutefois, eh bien, nous faire un mauvais choix. Donc, dans la vidéo ça, moi pas dire qui choix nous devons faire. Donc, ma bas nous réalité, eh bien, pays, eh bien, opinion et chaque candidat, et pour que nous-mêmes nous capables de choisir de manière volontaire candidat que nous-mêmes nous trouver qui plus important pour nous, qui peut aller dans un minimum intérêt communauté immigrants haïtiens qui vivent dans le pays Brésil. Bon. Est-ce que candidat yo vraiment présenté programme yo? Bon, c'est important. Et là, mon candidat pour présenter programme. Mais avant de présenter programme, si c'est un candidat qui occupe un poste, qui te occupé un poste, soit avant ou candidat ou démissionné, soit ou toujours dans poste là pendant que ou candidat. Donc, l'important pour dire qui sont fait dans poste là que vous y actuellement et qui ça ou même ou comptez fait dans poste que vous voulez occuper, poste que vous même ou candidat. OK? C'est important. Par exemple, nous gagnons et sénateur Flavio Bolsonaro. Donc, l'important pour M. dit qui projet que lui-même était approuvé dans le mandat qu'il gagne là, il est toujours sénateur, il est candidat. L'important pour Flavio dit qui projet qu'il gagne pour pays, eh bien, pour poste ça, que lui-même est candidat, il est le président pays Brésil. L'important pour tendre président Lula qui ça le fait pendant qu'il est président actuel, et l'important pour analyser chaque salle dit qu'il fait, et l'important pour tendre qui ça que lui-même il gagne, eh bien, comme projet, eh bien, parce que lui-même il voulait, eh bien, rester dans le poste là. L'important pour tendre candidat Romeo Zema qui était gouverneur et État Minas Gerais et qui candidat pour poste président. Faut que lui dise ou qui ça le fait pendant le mandat gouverneur qu'il était il est démissionné pour le capable candidat pour président. Donc, faut que lui montre qui ça le gagne comme projet. Est-ce que ça le gagne comme projet dans l'intérêt immigrant? Est-ce que ça le gagne, ou même que c'est immigrant haïtien qui vient chercher l'opportunité au Brésil, ou à joindre un bagage dans le projet qu'il gagne. Et même, genre tout, eh bien, pour l'autre candidat, eh bien, qui était occupé un poste, et déjà dans le pays, ou bien qui toujours occupé un poste dans le pays, qui candidat. Donc, c'est comme ça, moun fait choix, un candidat pour voter dans l'élection. Pas voter pour idéologie, pas voter pour belle figure, pas voter, eh bien, pour un bagage subtil, yon moun qui ou même, ou peut voter, et qui peut prendre décision pour petit tout, pour famille, eh bien, cap vivre Brésil, et nous tous, nous capables victimes, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et dans 4 ans encore qui peuvent venir dans le pays ça. Bon, mes amis, c'était ça que moi-même, et moi t'ai dit dans cette vidéo ça. Pour me faire un petit résumé de vidéo ça, c'est vidéo ça, qui a objectif orienté immigrants haïtiens qui dans le pays Brésil, qui ont accès pour voter dans l'élection présidentielle, dans l'élection et député, élection sénateur, élection, eh bien, qui peut le faire 5 novembre et 5 octobre 2026. Donc, c'est ça. C'était objectif là, ça. Donc, si vous aimé, petit tout, eh bien, il y a accès pour étudier et dans la faculté dans le pays Brésil. Donc, vous avez un choix pour faire dans l'élection ça. Et nous tous, nous connaissons, eh bien, nos candidats ça, qui candidat, eh bien, qui toujours en faveur, eh bien, petit malheureux, doit avoir accès dans l'université publique. Donc, nous pas besoin de dire qui candidat, donc, nous avons vu le Brésil, donc, nous connaissons, eh bien, comment, et réalité aille, nous connaissons, eh bien, comment, extrême droite, penser, des gens qui pas un gros moyen, comment, eh bien, président et Lula penser, et sous monde qui pas de moyens,
et qui opportunité président Baye déjà dans le mandat qu'il fait et qui opportunité lui-même lui compter Baye eh bien dans nouveau mandat qu'il lui-même lui carrément continuer dans tête pays comme président. Donc actuellement il y a des candidats eh bien qui a mené dans sondage c'est Flavio Bolsonaro, c'est Lula et Da Silva. En tout cas, moi invitez nous eh bien tendez président, tendez chaque candidat et pour nous capables d'identifier nous eh bien qui est dans candidat ça yo eh bien que nous-mêmes nous identifier intérêt nous dans politique yo. Donc un candidat qui pas un programme, un candidat qui pas capable dire qui ça le fait pendant soit les sénateurs, pendant les présidents, pendant les gouverneurs. Donc candidat ça lui pas mérité vote immigrant. Un candidat qui pas rien dans programme ni dans discours li pour immigrants, candidat ça lui-même lui pas mérité eh bien vote immigrant haïtien yo qui vivent dans le pays Brésil. Un candidat qui a un discours anti-immigrant, un candidat qui a un discours eh bien raciste, un candidat qui a un discours discriminatoire, un candidat qui a un discours xénophobique. Donc, il pas mérité eh bien vote immigrant haïtien yo. En tout cas, mes amis, c'était ça que moi-même, moi, te voulais dire dans cette vidéo. Donc, moi, invitez nous partager au maximum, commenter au maximum. Moi, invitez nous suivre pas ça, et bien, au maximum, pour que nous-mêmes, nous soyons capables toujours de connecter sur pas ça. C'était une première vidéo qui me fait sur l'élection dans le pays Brésil. Donc, moi, comptais faire l'autre vidéo, et pendant que campagne là, avancer pendant que n'a gagné plus idées sur candidat yo, n'a gagné plus idées sur programme candidat yo. Donc c'était un plaisir, c'était Fritz Alphonse qui était avec nous dans la vidéo ça. Moi j'espère croiser nous dans l'autre vidéo. Bonjour.